importantes pour vous informer. On commence avec la célébration d'anniversaire du chef de l'État, Joseph Kabila, ainsi que sa jumelle, la députée nationale, Janet Kabila. Il totalise ce mercredi donc 43 ans d'âge à ce jour. Joseph Kabila est à la tête de la RDC depuis 2001. Après l'assassinat de son père, Laurent Désiré Kabila. Aujourd'hui, il est considéré comme celui qui a remis le pays sur la voie du développement. Suivez donc un bref résumé de son parcours dans cet élément. C'est le 4 juin 1971 à Ewabura, dans le territoire de Fizi, en province du Sud Kivu, dans l'est du pays, que va voir le jour Joseph Kabila. De sa vie, après l'avoir consacré dans la lutte pour la liberté aux côtés de son père, en tant que militaire défiant tous les risques, il va devenir président de la République démocratique du Congo depuis l'assassinat de l'ancien président, son même père, Laurent Désiré Kabila, quelques années plus tard, après avoir vite réuni tous les acteurs politiques du pays pour un partage du pouvoir au cours d'une période de transition à la suite des élections, les premières démocratiques et transparentes dans l'histoire de son pays. Il est déclaré par la Cour suprême de justice gagnant du deuxième tour de l'élection présidentielle organisée le 29 octobre 2006, devenant ainsi président de la République. Il sera réélu le 28 novembre 2011 et la cérémonie d'investiture se déroule le 20 décembre de la même année. Le jeune président va de plus en plus devenir un grand pour son pays et le continent noir aux côtés de ceux de la vieille école, imposant sa marque, plus observateur que parleur, serein et confiant face à des situations difficiles, toujours souriant et près de son peuple. Ce sont là certaines qualités du Raïs, comme l'appellent si bien les Congolais. Également père de famille, le chef de l'État congolais est devenu un modèle pour la jeunesse de son pays, qui continue de croire et voir en lui un engagement sincère de changer les choses, plusieurs réformes étant déjà en cours. Ce mercredi 4 juin n'était pas un jour comme les autres pour une famille congolaise. Un 4 juin où il a été célébré l'anniversaire d'une haute personnalité du pays, Joseph Kabila, né avec sa sœur jumelle en 1971. Et à Kinshasa, les chefs des confessions religieuses se sont réunis pour une prière en sa faveur. Nous sommes au studio Maman Nguebi de la radio-télévision nationale congolaise. Tout ce monde manifeste par ses chants leur amour et pensée à l'endroit des jumeaux les plus célèbres de la République démocratique du Congo, le président de la République et sa sœur jumelle, l'honorable députée nationale Janet Kabila, née un 4 juin 1971. Et ce 4 juin 2014, 43 ans après, pour cette journée combien significative pour les Congolais, les chefs des confessions religieuses du pays ont tenu à se réunir pour rapprocher cet anniversaire à Dieu via leurs prières en présence du chef de la maison civile, du chef de l'État, également pasteur. Le 4 juin, nous avons eu un frère spécial, frère président Joseph Kabila, bon anniversaire, et une sœur spéciale, sœur Janet Kabila, bon anniversaire. L'une des allocutions importantes de la cérémonie sera celle-ci du doyen des chefs des confessions religieuses. Dans l'assistance, plusieurs invités dans les médias qui ont eu un mot à l'occasion à travers Jean-Marie Kassamba, un de célèbres journalistes du pays et directeur général de la première chaîne d'information en Afrique centrale. Les acquis de nous, de la presse ici au Congo, c'est aussi la multiplication, pour ne pas dire le pluralisme médiatique. Ce sont des avantages sur lesquels on ne doit pas cracher. Et c'est grâce à quelqu'un. Nous aimerions aussi lui rendre hommage en ce jour de son anniversaire. Et outre ces mots, celui des élèves sera au rendez-vous, poèmes et discours y compris, à l'exemple de celui des malentendants. Et comme dans une fête d'anniversaire, il y a eu des cadeaux, dont 2 chèvres. Une journée qui se voulait de tout le monde, surtout du peuple. Le chef de l'État voudrait aller vers le peuple. Vous voyez, que ça soit la joie et non pas d'un petit groupe de gens. Ainsi, pour les chefs des confessions religieuses, cette date d'anniversaire devra désormais être une fête de tous les Congolais, appelés à toujours prier pour celui qui est le père de la nation, car lorsqu'il va bien, le peuple est rassuré pour le reste.
L'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU dans les Grands Lacs à Kinshasa depuis lundi dernier, une visite de 48 heures qui lui a permis de se faire une idée après avoir été reçu par les différentes autorités de la République démocratique du Congo, notamment le chef de l'État, Joseph Kabila. Mary Robinson s'est aussi entretenu avec le chef de l'exécutif national, Matata Ponyo. Il était question au cours de cet échange de parler paix, mais aussi de la dernière visite de Ban Ki-moon en RDC. C'est toujours un plaisir de venir et avoir une rencontre avec le Premier ministre parce qu'il est chef de gouvernement et a un rôle très important dans l'économie. Et comme des représentants des envoyés spéciaux, nous voulons d'abord dire que nous voyons chaque fois le progrès au niveau économique. Alors, nous voulons vraiment encourager ce processus parce que pour nous, l'accord cadre du 24 février de l'année dernière, c'est un accord cadre de la paix, de la sécurité, de la coopération et du développement. C'est dans l'accord cadre la coopération économique. Et nous avons parlé de visite de représentants du secrétaire général Ban Ki-moon et le président de la Banque mondiale l'année dernière. Et que maintenant, il y aura une conférence à Bruxelles le 2 juillet pour les décisions sur les projets sous-régionaux et dans ce pays qu'on va financer. Et aussi, mon bureau a mis devant les chefs d'État au mois de janvier le projet pour une conférence d'investissement privé. Et en quelques jours, le 11 juin, à Addis Abeba, il y aura une table ronde sur l'investissement dans la région Afrique centrale. Et je crois que c'est très important qu'il y aura un représentant de la République démocratique du Congo. Et puis, au lendemain de la publication du calendrier électoral, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication met déjà en garde contre le dérapage dans les médias. Il appelle toutes les parties prenantes à jouer leur rôle et particulièrement la presse qui doit s'appliquer dans le respect de la déontologie. L'abbé Jean-Bosco Bahala, président de cette institution, a annoncé par ailleurs la mise en place d'un certain nombre de directives à l'attention des médias et de tous les acteurs politiques. C'est une publication qui a eu un grand retentissement dans la classe politique congolaise et dans la presse où le sujet continue à faire débat. Et cela sans débordement majeur jusqu'ici, mais le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication estime être déjà dans le devoir de prévenir les uns les autres. Nous sommes très vigilants par rapport à ce que la presse dit et à la manière dont la presse traite la question électorale. Chacune des parties prenantes a donc un rôle à jouer dans ce processus qui s'avère inhabituellement long et particulièrement la presse, à qui revient le rôle d'arbitre dans le strict respect de la déontologie et la classe politique qui doit jouer à l'apaisement. Nous continuons à travailler sur un plan pédagogique. Ça, c'est notre méthode. C'est d'abord d'enseigner aux gens à respecter la déontologie et l'éthique. Pendant les élections, c'est surtout, nous surveillons ceux qui appellent à la violence ou au dérapage, que ce soit les médias, que ce soit les acteurs politiques. Nous les tiendrons vraiment sous monitoring sévère. Mais toutes les parties s'en tiendront aux règles que cet organe aura définies au moment opportun, a annoncé son président. La campagne électorale se passe dans la presse. Et donc, nous allons, au moment opportun, sortir une directive pour légiférer sur la manière de faire la campagne électorale. Nous allons convier les hommes politiques et les acteurs des médias à venir signer un pacte de bonne conduite. Et le pire sera ainsi évité pour l'intérêt supérieur de la nation.
Changeons de cap, ils doivent se rendre, autrement ils subiront la pression des forces armées de la RDC. Message de Lambert Mende aux éléments des FDLR qui traînent encore le pas à désarmer volontairement. Depuis ce mercredi, une délégation venue de Kinshasa, conduite par Lambert Mende, est à Goma, au Nord Kivu. Objectif, visiter les FDLR qui se sont rendus à Kanyabayongo et appelés à se rendre le plus vite possible. Détail avec notre envoyé spécial Mathieu Kamango Kalumi. Aussitôt arrivé à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, a présidé la réunion technique, réunion à laquelle ont pris part les comités provinciaux de sécurité du Nord Kivu, la MONUSCO représentée par le général Abdallah et le général Delphin Kaindi, chargé de DDR dans cette partie du pays. Également, le numéro 1 de l'ANER. Il était question de transmettre les messages de la plus haute instance du pays, message de renforcer le processus de désarmement volontaire des FDLR. C'est depuis peu que les combattants des FDLR sont appelés à déposer les armes et participer à leur relocalisation ou réinsertion. Une première reddition qui a compté 105 FDLR rendus, alors qu'ils sont annoncés plus de 1300 à 1500. Selon Lambert Mende, porte-parole du gouvernement. Le gouvernement de la RDC espère à une dissuasion progressive de ces FDLR, car la pression sera utilisée à quiconque résisterait de rester dans la brousse. Ils doivent se rendre ou ils seront écrasés, martèle Lambert Mende ou Malanga. Et demain jeudi, la délégation du gouvernement de la RDC, ensemble avec la MONUSCO et la délégation de la SADC, quitteront le premier camp de FDLR réinstallé à Kanyabayonga, dans le Nord Kivu. Il suffit de rappeler ici que la SADC et la MONUSCO appuient la RDC dans ce processus de vouloir restaurer la paix sur toute la partie est de la RDC. Depuis Goma, Mathieu Kamango, Télé 50. Vous le savez, le calendrier des élections locales, municipales et urbaines a été publié depuis quelques jours par la CENI. Et pour remporter ces élections, vous vous souviendrez que les participants au mini-congrès du PPRD à Mbandaka ont convenu de mener une forte campagne du sommet à la base. C'est dans ce cadre que le vice-gouverneur du Kassai occidental, Deler Kawino, qui est président interfédéral du PPRD dans cette province, a tenu une grande matinée politique du PPRD dans cette province où les militants du Parti du Peuple ont renouvelé leur attachement à l'autorité morale du PPRD. Grâce à Limbo pour plus de détails. Le PPRD Kassai occidental affûte déjà ses armes pour remporter les élections urbaines, municipales et locales. Les militants du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie ont répondu nombreux à la matinée politique tenue par le vice-gouverneur du Kassai occidental et président interfédéral du PPRD dans cette province. Dans son discours d'orientation, Deler Kawino a rappelé aux militants que lors du mini-congrès de ce parti tenu à Mbandaka au mois d'avril dernier, les participants ont convenu de mener une forte campagne du sommet à la base pour permettre à la population de comprendre l'idéologie du parti présidentiel afin de remporter les élections urbaines, municipales et locales qui pointent à l'horizon. Le président interfédéral du PPRD Kassai occidental a appelé les militants de ce parti à resserrer les rangs et à faire renaître la confiance mutuelle afin d'assurer au PPRD une longue vie dans cette province. Si en 2006, en 2011, nous avions eu assez de problèmes, mais avec la révision de nos stratégies par rapport à la marche du parti et nous avons requalifié la marche du parti, nous avons demandé et obtenu de la hiérarchie une gestion de proximité du parti. Et je pense que les fédéraux vont s'approprier des résolutions et que les résolutions seront bien appliquées par la base. La motion, c'est l'expression du sentiment de gratitude et d'attachement afin d'exprimer et pour dire à Joseph Kabange que Tata Totondi Nanoyote. Après 12 ans d'existence, le PPRD demeure le plus grand parti politique de la majorité présidentielle.
En sport, parlant révolution de la modernité, comme pour les écoles et les hôpitaux, bientôt chaque commune aura un stade municipal réhabilité ou carrément construite pour la jeunesse sportive congolaise. Initié par le gouvernement de la République, le projet a été présenté officiellement ce mercredi au terrain municipal de Bondalungwa par le ministre de la Jeunesse, Sport, Culture et Arts, Baudouin Banza. Le projet pilote commence à Kinshasa avec 5 stades, dont celui de Njili, Barumbu, Delvo, Bondalungwa et Matete, avant de s'étendre sur toute l'étendue de la RDC. La pratique du sport ne sera plus un casse-tête en République démocratique du Congo. La jeunesse congolaise sera non seulement en bonne santé, bien formée mentalement, mais aussi physiquement. Et ce, grâce à la construction des stades municipaux pour le jeune de 5 à 20 ans. C'est la mise en œuvre du programme. Le gouvernement de la République a un programme ambitieux de réhabiliter, de construire